Bon. Comment ça va vous? On commence cette vidéo dans un nouvel endroit. Incroyable. Incroyable, mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester là. Je pense pas très longtemps. C'est un endroit qui se mérite. Mais c'est beau. Je bois le café et je te montre ça. On dirait pas le jardin d'un riche. T'es mal garden. Ven aquí. Vamos. Un petit Didi. Bon, alors, on boit le petit café pour se réchauffer. Parce que ça s'est refroidi, ça s'est refroidi. Vous allez me détester, vous qui êtes en France. Mais ouais, je crois qu'on est passé à du 15 degrés en moyenne. Ça fait bizarre. Mais il y a un climat vraiment sympa là où je suis. C'est-à-dire que si tu vas là-haut dans les montagnes derrière, là, si tu montes en hauteur, il fait beaucoup plus froid. Et là, juste dans la cuvette où je suis, t'as un climat un peu tropical, vraiment cool. T'entends le bruit de la rivière derrière. Et oui, tu t'en doutes, avec une piscine naturelle comme ça, au pied de la caravane, j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un plouf. Même si j'ai pas pris la température, mais je pense que l'eau dépassait pas les 15 degrés. C'était rafraîchissant, revigourant, mais je crois que j'avais besoin de ça. Me rafraîchir un peu la tête et les idées. Il y a trop de dénivelé, du coup cette semaine je vais pas courir. Enfin, le temps que je serai là, je vais pas courir parce que je vais me flinguer les jambes et je vais flinguer les pattes à mes chiens. Là, il est 8h52, donc je bois le café et je vais te montrer un peu la belle balade dans les oliveraies, dans les montagnes. Parce que normalement, à partir de demain, il y a la grosse pluie qui arrive. Donc je vais essayer de vous tourner les images des montagnes aujourd'hui. Tu le vois ce sourire, je vais pas le garder longtemps. Je savais pas trop à ce moment-là que je m'étais mis dans une sacrée galère en descendant jusqu'à ce spot de rêve. À tout de suite.
Regarde. Avocat. Ça, tout ça là, c'est de l'avocat. Hop. Là aussi. Avocat. Ça c'est bananier. Ça c'est bananier. Ça c'est encore un avocat. Et regarde comment il est grand celui-là. Regarde-moi ça. Il y en a partout, partout. Regarde-moi cette belle maison. Là c'est pareil, que des arbres fruitiers là-bas. Venez les chiens, là. Allez, aïe. C'est que des arbres fruitiers partout, partout, partout. Ça, c'est encore de l'avocat. Regarde la taille des citrons. Attends. On dirait des oranges. Ça par contre c'est de l'orange. Ça c'est des oranges. Et ça là-bas, ça c'est grenade. Ça c'est un grenadier. Ça c'est orange. Ça c'est un fruit incroyable. Attends, je vais vous le montrer mieux. Je vais vous le montrer mieux. Ah, je vais essayer de vous. Ce fruit là. Là on a encore des oranges. Ah c'est ce fruit là. On le voit pas en grand mais en fait c'est un fruit très sucré. Mais je te jure j'en peux plus. T'habites ici, qu'est-ce que tu veux aller acheter au supermarché, quoi que ce soit? Putain. Alors c'est ça la vie. C'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu autant d'arbres, fruitiers, avocats, tout ce que tu veux, à perte de vue, aussi chargé et très peu entretenu. Très peu entretenu. Regarde-moi ça, la taille des avocatiers. C'est incroyable. Et ça tombe bien, cette semaine-ci, c'était la fête du village. Alors viens, je t'emmène. Chocolate ya mismo está también. Ah, Carla. Casero. Todo artesanal. Qué guay.
Un moment. Banho, senta aici. Atrás de negro. Eso es acero, Atrás de banho. No se pone negro ni nada, ¿no? Sim, tudo bom, né? Sí, que se manda un poquillo por Puis je t'avoue que tout ce dénivelé, ça m'a creusé le ventre. Alors je vais te partager cette petite recette que je me suis fait à la tombée de la nuit. Ça s'est transformé en Il y avait pancake. beaucoup de gourmandise là-dedans. J'ai mélangé de la coco râpée. J'ai mis, 150 grammes de coco râpé, 150 grammes de, non, 100 grammes de sucre, 50 grammes de farine, 3 œufs. Et là, du coup, ça te fait des genres de pancakes. Mais j'ai goûté, c'est délire. C'est vraiment délire. Ça fait vraiment des pancakes, mais pas sec du tout. Je sais même pas ce que c'est la recette du pancake. Mais je pense qu'on s'en rapproche, tu vois. Et niveau texture. Et la coco, quand elle cuit, ça amène un petit côté toasté, quoi. Pas toasté, mais tu m'as compris. Merci le montage, torréfié. Et je vais faire chauffer un peu de chocolat avec. Comme ça. Petite fonce dalle. En vrai, on peut dire, à partir du moment où ta pâte elle est bonne, quoi que tu fasses, après, faut juste gérer la cuisson, tu vois. Mais si c'est bon, avant que ça soit cuit, il n'y a pas de raison que ça soit pas bon une fois que c'est cuit. Dis-moi si t'es d'accord. Je vous entends déjà me traiter de gros porc. À chaque fois, je me sens obligé de me justifier. Du coup, j'en ai cuit plein. Mais du coup, je vais en manger un peu ce soir, un peu demain matin. Et peut-être un peu demain après-midi aussi. Incroyable. Tu vois, parfois, avoir rien dans les placards, enfin, non, pas rien, pas grand chose. Ça pousse à essayer des nouvelles choses, tu vois. Bon, alors cette semaine, elle a été pas mal mouvementée par rapport à mon rythme habituel. Mais bon, être nomade, c'est ça aussi, c'est s'adapter aux locaux, s'adapter à ne pas être le bienvenu partout.
Et il faut pas que ça soit une fatalité, il faut pas que ça modifie ton état d'esprit. Il y a des jours où tu es très bien accueilli, et il y a des jours où tu n'es pas le bienvenu. Les gens ont leurs raisons, parfois justifiées, parfois non. Mais tu ne peux pas rentrer en guerre avec tout le monde. Alors, moi, dans mon voyage, c'est un état d'esprit que j'essaye de maintenir et profiter des moments présents quand on est le bienvenu et accepter aussi quand ce n'est pas le cas. Pour ceux qui le souhaitent, je vous partage le fabuleux chemin que j'ai emprunté pour arriver jusque-là. Et dans les jours à venir que j'ai pris pour ressortir d'ici, j'ai décidé de vous partager seulement cet endroit dans cette vidéo, malgré que j'en ai fait 2-3 autres dans la semaine, et pour avoir le temps de vous partager comme il faut les endroits qui viendront. Dans la vidéo de la semaine prochaine, vous pourrez voir que on était au premier plan des débuts des inondations et c'était assez impressionnant à voir. Et tout au long de la semaine, j'ai pu ressentir l'atmosphère assez pesante qui pesait sur l'Espagne, malgré qu'on soit assez éloigné de la région de Valence. Et j'espère que cette région va pouvoir se remettre au plus vite de tout ça. Je vous laisse apprécier le chemin et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu et un petit rappel si jamais tu veux rien louper des explications de comment on est sorti d'ici, comment on a géré la pluie, les inondations, comment on a vu ça sur mon voyage à moi. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux rien louper de ce merveilleux voyage qu'est la vie. À bientôt.